Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Séville contre PSV Eindhoven qui a lieu ce jeudi 16 février 2023 à 21 h pour le compte des 16e de finale aller de la Ligue Europa. Donc je vais revenir un peu sur le parcours des deux équipes. On verra leur classement dans leurs groupes respectifs en sachant que Séville vient de la Ligue des Champions et Eindhoven était déjà en Ligue Europa. On verra le meilleur buteur, le meilleur passeur en Ligue des Champions pour Séville. On verra le meilleur buteur pour le PSV Eindhoven en Ligue Europa. On verra également les 10 derniers résultats de ces deux équipes afin de découvrir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles, éventuelles on va dire, avec les tactiques, même si ça peut changer d'ici le début du match, ça peut nous permettre d'avoir une idée sur cette rencontre. Alors donc Séville était en Ligue des Champions en groupe G, ils ont fini 3ème avec 5 points en 6 matchs, une victoire de nul, 3 défaites, 6 buts pour, 12 contre, moins 6 de goal average, 3ème derrière le Borussia Dortmund et Manchester City. Voilà, deux grosses équipes, donc Séville, bon, c'était un peu compliqué pour eux, ils ont fini juste devant Copenhague qui a 3 points. De son côté, Eindhoven était deuxième de son groupe en Ligue Europa avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 15 buts pour, 4 contre, plus 11 de goal average. Mais alors attention, ils sont deuxième derrière Arsenal. Arsenal qui est premier de Première Ligue, qui fait une saison énorme. Donc finalement, Eindhoven a fini deuxième derrière Arsenal. En plus, je vois Arsenal a perdu un match. Alors, je ne sais pas si c'était contre Eindhoven, mais Eindhoven, finalement, c'est du costaud quand même, hein. Attention, hein. Les buteurs, alors pour Séville, on a quand même le 28e buteur de Ligue des Champions, qui est Youssef En-Nesyri, avec 2 buts en 4 matchs. Aux côtés des passeurs, il y a Ivan Rakitic et puis d'autres joueurs qui sont à une passe décisive en 6 matchs, qui sont 73e meilleur passeur de Ligue des Champions. Côté Eindhoven, le meilleur buteur et 3e meilleur marqueur de Ligue Europa, c'est Cody Gakpo, avec 3 buts en 5 matchs. Et déjà, en plus, c'est un joueur qui a fait une très belle Coupe du Monde, un jeune joueur, qui a un gros potentiel. On va aller voir les 10 derniers résultats pour les deux équipes. Alors, on va commencer par Séville. Séville, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 17 buts pour, 9 contre, plus 8 de goal average. Alors, Séville, chez eux, ils gagnent, et c'est à l'extérieur qu'ils font des moins bons résultats. On peut voir que là, contre Mallorca, ils ont gagné 2-0 chez eux, contre Elche 3-0, contre Cadix 1-0, contre Etafé 2-1. Donc en fait, Séville a gagné les 4 derniers matchs qu'ils ont joués chez eux. À l'extérieur, ils ont perdu 3-0 à Barcelone, 2-1 à Osasuna. Ils ont gagné à Alaves 1-0. Ils ont perdu 2-1 à Rérone. Ils avaient gagné 5-0 à Linares. Bon, c'est une petite équipe en coupe. Mais on peut constater donc que Séville est très à l'aise chez eux et beaucoup moins à l'extérieur. Donc c'est quand même à souligner. De son à côté, à Eindhoven, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts pour, 8 contre, plus 9 de goal average. Eindhoven reste sur un gros carton chez eux, 6-0. À l'extérieur, ils avaient fait 2-2, avant chez eux 2-0, à l'extérieur 0-1. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'Eindhoven, à l'extérieur, bah, il reste quand même sur un 2-2, 0-1, un autre 2-2. Je remonte, ils ont gagné contre l'Ajax, mais c'était en novembre dernier, 2 buts à 1, et contre Bodo Glimt, 2 buts à 1, aussi en novembre dernier. Voilà, depuis, le PSV a un peu plus de mal à l'extérieur. Alors, ça peut être marrant, parce que ça peut vouloir dire que Séville pourrait gagner le match aller chez eux, et que le match retour à Eindhoven pourrait gagner le match retour en mettant un écart intéressant. Enfin, en tout cas, voilà, même s'il gagne 2-0, il pourrait très bien perdre 3-0 à l'extérieur. Enfin, voilà, ça va être une rencontre très très intéressante entre ces deux équipes. On va voir les compos d'équipes possibles. Alors, pour Séville, gardien Bounou, défense Kouassi, Badé, Gudelj, milieu de terrain Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, milieu offensif Suso et Torres, attaquant En-Nesyri. Comme vous pouvez le voir, c'est du 3-4-2-1. Ça fait quasiment 6 milieux de terrain. Côté Eindhoven, gardien Benitez, défense Tez, Ramallo, Brandswaite, Van Halolt, milieu de terrain Sangaré, Xavi Simons, Virman, attaquant Bagayoko, Luc De Jong et Hazard. Donc ça serait du 4-3-3 pour Eindhoven. Donc on aurait du 3-4-2-1 avec beaucoup de milieux de terrain contre du 4-3-3. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est Séville chez eux, avec une tactique comme celle-là. Je pense qu'ils doivent faire un pressing tout terrain et que c'est pour ça que chez eux, ils sont très dangereux. À l'extérieur, c'est plus compliqué. En tout cas, les amis, ça va être un énorme duel. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 16 février 2023 à 21 h pour le 16e de finale aller de la Ligue Europa. Le Séville FC reçoit le PSV Eindhoven. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.